Alors l'objectif de la vidéo est de vous montrer comment utiliser l'interface IDE Arduino pour réaliser vos codes et ensuite de l'implanter, enfin faire un copier-coller simplement dans le simulateur 1.2 3D circuit dans la partie code. Alors on va commencer par créer un nouveau circuit, ça va aller très vite. Electronic Lab. J'arrive ici, je fais nouveau circuit. Donc par défaut on a un breadboard qu'on peut éventuellement supprimer et aller chercher par ailleurs. Je vais faire sup pour le supprimer. Et on va insérer une carte Arduino. Donc la carte Uno qu'on va mettre ici. On va lui faire une rotation ici. Donc ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va tout simplement simuler une implémentation de programme dans le microcontrôleur qui est là, de manière à faire clignoter cette LED là. Alors je vais ouvrir en fait l'IDE Arduino, bien que ce soit pas une nécessité, on peut directement aller dans la partie code ici, hop, je supprime tout, et puis commencer à rédiger du code. Alors il y a plus simple que ça, c'est ce que je veux vous montrer à travers cette vidéo. Donc je vais lancer Arduino, enfin l'IDE Arduino exactement. Alors je vais tout supprimer. On se retrouve dans la même configuration que ici, hein, avec une zone de programme qui est complètement vide. Vous avez en fait dans l'IDE Arduino de nombreux exemples. Donc un qui est très utilisé, c'est l'exemple dans Basic Blink, ici. Donc je vais l'ouvrir. Donc voilà le programme, le corps du programme est ici, hein, simplement. Enfin ça part exactement d'ici jusque là. Tout le reste au-dessus c'est du commentaire. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a une belle coloration syntaxique, c'est-à-dire que si je fais une faute de frappe par exemple, ici pin mode, il est passé en noir tout simplement parce qu'il n'est pas reconnu de manière syntaxique par l'IDE Arduino. Pareil, au même titre que ici par exemple, j'oublie le U, on voit que on a perdu la coloration syntaxique. Alors, donc le premier intérêt, coloration syntaxique, et ensuite de nombreux exemples ici dans la partie exemple, fichier exemple. Voilà. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est on se positionne ici, on va faire un CTRL A pour tout sélectionner, un CTRL C pour copier, et on va basculer sur le simulateur. Donc je vais dans Code Editor, je me mets ici, je fais un CTRL V et vous voyez que tout mon code en fait est arrivé. Avec, j'ai perdu quand même la coloration syntaxique ici qui était orange dans l'interface Arduino. Vous voyez ici, c'est quand même plus agréable. Alors une fois que c'est fait, on va uploader et mettre en run le programme. Donc on va téléverser le programme dans le microcontrôleur et on constate effectivement que cette LED 1 se met à clignoter à une certaine cadence qui est définie dans le code. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer ce que l'on peut faire avec le simulateur. Donc ici vous avez sous la souris une carte Arduino Uno. Ici un breadboard qui va nous permettre de faire des connexions avec les différents composants électriques. Et puis j'ai différents composants simplement qui sont connectés par des fils virtuels évidemment vu qu'on est sur le simulateur, mais tout ce que vous avez sous les yeux peut être fait de manière réelle avec une vraie carte, un vrai breadboard et des vrais fils. Et ici un vrai afficheur. Bon, il y a différents composants, je ne vais pas détailler tout ça, je vais juste vous montrer ce qu'on peut éventuellement faire. Ce montage là me permet entre autres de simuler les automatismes d'une voiture. Exemple, quand la porte est ouverte, on va afficher ici sur l'afficheur que la porte est ouverte. On va également émettre un bip et allumer le plafonnier. Par exemple, on pourrait définir que la LED qui est sous la souris, c'est le plafonnier. On peut également venir mesurer une température avec un capteur de température et de façon à signaler que quand la température extérieure passe en dessous de 3 degrés par exemple, on indique ici risque de verglas.
Voilà, donc là ici, dans l'interface Arduino, j'ai directement un code que j'ai réalisé de manière à gérer la partie éclairage ouverture de porte. Je vais faire un CTRL A, CTRL C pour tout copier. Je vais passer dans la partie éditeur de code. Je fais un CTRL A, CTRL V pour tout coller. J'upload ceci. Et vous voyez qu'ici, donc Arduino, gestion de porte. Et quand la porte va être ouverte, eh ben, j'indique tout simplement que la porte est ouverte. Et puis ici, le plafonnier s'est allumé. Alors je simule ici avec un petit interrupteur, hein, simplement la position de la porte.